Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce business très juteux, mais qui a ruiné plein de membres de la diaspora parce que, 1, ils ne se sont pas bien renseignés, 2, ils ont suivi les personnes qui se sont lancées dans ce business et 3, ils ont perdu énormément d'argent, ils ont perdu des millions et des millions. Pour éviter de tomber dans ce piège ou rectifier le tir, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo, comme ça vous saurez au moins prévenir. C'est parti! Comme je te le disais à l'introduction de cette vidéo, il y a beaucoup de membres de la diaspora qui ont perdu des millions en investissant dans ce projet de business. Avant d'aller plus loin, pour les personnes qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si tu aimes ce genre de thématiques, alors je vais te demander de faire quelques clics, abonne-toi, partage cette vidéo et active ta cloche pour être informé des prochaines publications. Comme je te le disais à l'introduction de cette vidéo, ce business a donné beaucoup d'argent à certains membres de la diaspora, mais a ruiné aussi plein de membres de la diaspora. Je t'explique tout ça. C'est quoi alors ce business? C'est tout simple, je pense que vous le connaissez déjà, je vous laisse deviner dans votre tête. Eh bien, c'est le business des meublés ou des Airbnb, comme on le dit si bien en Côte d'Ivoire. Il y a eu une période où ce business était très tendance et tous les membres, presque tous les membres de la diaspora étaient attirés par ce business. Pourquoi déjà ça attirait du monde? Parce qu'il y a des Africains, les membres de la diaspora qui vivent en Europe depuis un certain nombre d'années et quand ils décidaient de repartir au pays et qu'ils n'avaient pas pu construire une maison pour eux ou ils n'avaient pas d'endroit spécifiquement où aller, pour éviter d'aller dans des hôtels, décidaient de prendre un appartement, demandaient à leurs frères qui étaient déjà au pays de trouver un endroit, un appartement qui leur permettrait de passer un bon séjour et où ils pourraient être comme chez eux. Et donc, ceci a motivé pas mal de membres de la diaspora à investir dans ce business qui est les appartements meublés. Mais le hic est que très vite, tout le monde s'est mis à faire ce business et que les gens n'étudiaient plus les terrains où ils investissaient. Et donc, c'était devenu une sorte de course où tout le monde voulait avoir son appartement meublé, soit en Côte d'Ivoire, soit au Burkina, soit au Mali, soit au Cameroun. C'était devenu très tendance un peu partout en Afrique. Et les gens se sont lancés comme ci et comme ça. Et après, il y a eu les retombées, comme on le dit si bien. Et les gens se sont mis à investir dans ce business et certains même misaient beaucoup d'argent, des dizaines de millions de francs CFA dans ce genre de business. Il faut savoir que pour investir dans un projet d'appartement meublé, le minimum est à partir de 3 millions. Vraiment, le strict minimum est à partir de 3 millions de francs CFA. Et donc, il y a des gens qui allaient jusqu'à 10 millions, voire plus, quoi. Et après, ça fait des faillites et tout ça. Pour illustrer un peu l'argent que les gens ont pu perdre dans ce business d'appartement meublé, je vais vous raconter l'histoire d'un ami que je vais appeler Gaspard. D'accord? Gaspard. Je pense que s'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Gaspard. Après plusieurs années de vie en Europe, Gaspard a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Et donc, quand Gaspard a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, préalablement, il avait demandé à son frère de lui trouver un appartement qui lui permettrait de vivre confortablement et d'être libre de ses mouvements pour éviter de rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois et le désagrément qu'il peut avoir parfois dans des hôtels. Il a demandé à son frère de lui trouver un appartement meublé. Et le frère de Gaspard s'est appliqué et a trouvé un très bel appartement qui a permis à Gaspard de passer ses 1 mois et demi de vacances. Et au final, ce qui s'est passé, Gaspard a été tellement confortable dans cet appartement et que ça lui a fait un tilt dans la tête, il a décidé de créer un business de ce type. Mais le souci est que l'appartement dans lequel Gaspard avait passé son séjour appartenait à quelqu'un qui avait ce business depuis un bon moment, qui avait bien étudié le terrain, qui savait où il faut acheter, où il faut investir. Vu que Gaspard a passé un très bon moment, il a décidé de se lancer comme ça, sans faire attention. Alors, ce qui s'est passé, il a encore rechargé son frère de trouver un bien qui va lui permettre de faire ce business.
Et quand il reviendra au pays, au lieu d'aller dans un appartement ailleurs ou dans un hôtel, il reviendra lui-même directement dans son appartement. Et donc, ils ont décidé d'aller avec ces conditions-là. Et tout de suite, son frère s'est appliqué à trouver un appartement, un très très bel appartement. Justement, c'était un nouvel appartement dans un nouvel immeuble. Et Gaspard a été le premier locataire dans cet immeuble. Mais le souci est que ils ont trouvé l'appartement au 4e étage. 4e étage. Et il n'y avait pas d'ascenseur. Et Gaspard a investi presque 5 millions dans ce business en achetant les meubles, les fauteuils tout neufs, en achetant la climatisation tout neuf, en achetant les chauffe-eau, les fours à micro-ondes, les fours à gaz. Vraiment, tous ces investissements, c'était autour de 5 millions de francs CFA. En plus de tous ces investissements, c'était un endroit très stratégique. Les gens qui connaissent un peu Cocody en Gré, c'était pas très loin du Nouveau CHU. Et donc, les calculs qu'ils avaient faits, au fait, c'était des personnes qui allaient venir avec des malades qui vont hospitaliser leurs parents. Et une fois que les parents seront hospitalisés et qui ne pourront pas être à l'hôpital, pourront louer ces appartements-là pour passer une nuit, 2 nuits, une semaine, un mois. Parfois, il y a des malades qui peuvent rester vraiment longtemps pour des traitements à l'hôpital. Et donc, c'était vraiment bien analysé, bien calculé. Mais le hic est que l'appartement était au 4e étage. Et on sait tous qu'en Afrique, les gens ne sont pas habitués aux escaliers et tout ça. Et lui, Gaspard et ses amis qui venaient d'Occident étaient bien parce que ça les faisait un peu de sport en montant jusqu'au 4e étage. Mais concernant les nationaux, les gens qui vivaient au pays, quand ils venaient regarder l'appartement, ils disent « Ah, mais ton appartement là est joli, c'est chic, hein? Mais moi, je ne peux pas rester ici. Escalier là, chic? Non, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. En plus, ce n'est pas cher, c'est bien placé, mais je ne peux pas. Bon, je vais réfléchir quand même et puis après, je vais te revenir. » Et quand les gens partaient, ils ne revenaient plus, quoi. Et donc, c'était vraiment... c'était triste. Je rigole parce que, voilà, c'est un calcul, un bon calcul, mais ce n'était pas très abouti parce que la hauteur a fait que Gaspard a perdu beaucoup d'argent. Parce que, étant ici en Occident, Gaspard continuait à payer le loyer étant en Occident ici. Et donc, c'était une perte sèche, quoi. Gaspard se disait, bon, ok, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est pas grave, c'est le début. Les gens finiront par savoir qu'il y a un immeuble qui est là, il y a un appartement de standing qui est là et ils viendront finalement dans cet appartement. Mais le problème était la hauteur de l'immeuble. Donc, ça fait que Gaspard a perdu beaucoup d'argent pendant des années et au bout d'un moment, il a fini par lâcher l'affaire. Et c'est une perte sèche, quoi. Ces 5 millions d'investissements sont partis à l'eau et les mois et des années, parce que ça a duré des années, hein, parce qu'il y a des moments où il y avait quelques personnes et il y a des moments où ça faisait des flops. Et donc, il se disait au bout d'un moment, ça va se faire. Et Gaspard a gardé cet appartement pendant 3 ans et c'était une perte sèche, quoi. Pas loin de 10 millions si on calcule les loyers qui étaient à 150 000 francs par mois. Au bout d'une année, c'est vraiment beaucoup d'argent. Les loyers de 150 000 francs par mois, au bout d'une année, si je ne m'abuse pas, ça te fait 1 800 000 francs. C'est vraiment beaucoup. Et donc, ça a duré 3 années comme ça. Donc, c'est une perte sèche de presque 10 millions dans ce projet. Et donc, toi, membre de la diaspora qui regarde cette vidéo, que tu souhaites te lancer dans ce business, ou toi, frère qui est au pays, que tu souhaites te lancer dans ce business ou encourager tes frères qui sont à l'étranger, en Occident, que sais-je, je vais te donner quelques éléments clés que tu dois vraiment prendre en compte et que tu dois respecter scrupuleusement pour pouvoir profiter de ce business. Il faut savoir qu'il y a vraiment de l'argent à se faire dans ce business, mais il faut prendre en compte tous ces éléments-là que je vais te donner. Comme ça, tu pourras profiter de ce business car il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire dans ce business, mais tu dois respecter toutes ces consignes-là que je vais te donner. Alors, la première des choses qu'il faut prendre vraiment en compte, c'est l'emplacement. Ok, l'emplacement, tu dois faire en sorte que l'appartement que tu vas prendre soit en bordure de route. Ça, c'est très important. Parce que déjà, les gens qui vont prendre ton appartement, c'est des gens qui ne sont pas forcément de ton quartier ou qui ne connaissent pas très bien le quartier. Et donc, quand ton appartement va se retrouver, ton studio va se retrouver dans des endroits où la voiture va tourner, et que ça va se retrouver dans le noir ou des endroits pas très sécurs, ça va faire que tu n'auras pas de clients. Et donc, ce que tu dois prendre en compte, c'est que ton appartement doit être en bordure de route et les gens qui vont louer ton appartement
Dès qu'ils descendent du taxi, ils montent directement dans leurs appartements et là, tu pourras cibler beaucoup les membres de la diaspora parce que voilà, quand on débarque comme ça, des fois, il y a des gens qui n'ont pas envie forcément d'être en famille et donc ils ont envie d'avoir un endroit où ils sont confortables. Et donc, le premier élément que tu dois prendre en compte, c'est la sécurité. Donc, les gens descendent du taxi et ils montent tout de suite dans leurs appartements. Et comme ça, tu as un gros point. Et le deuxième élément, c'est quoi? Ton appartement ne doit pas être au 4e ou au 5e sans ascenseur, comme ce qu'a fait Gaspard, ok? Donc, ton appartement, au plus haut possible, ça doit être au 2e. Vraiment, c'est le las. Il ne faut pas que ça dépasse le 2e étage. Le premier et le 2e étage maximum, ton appartement ne doit pas être au-dessus de ça. Soit il est au-dessus et que tu as un ascenseur dans ton immeuble, oui, ça, tu peux te permettre. Mais pas plus qu'au 2e étage, s'il n'y a pas d'ascenseur. Et le 3e élément, rassure-toi aussi à savoir qu'il y a des magasins qui sont tout autour de toi, que les gens peuvent aller faire leurs courses dans les supermarchés ou dans les endroits où ils peuvent avoir les produits de première nécessité. Et donc ça te donne des cachets qui vont te permettre de vraiment profiter de ce business-là qui va te faire gagner vraiment beaucoup d'argent. Le 4e et le dernier élément, le quartier. Oui, j'ai parlé de tous ces éléments-là, tu peux les avoir, mais le quartier, c'est très important. Si tu vas prendre ton appartement à Bobo Anokwa, à Bobo Dereraï, oui, j'ai cité ces 3 éléments qui sont très importants que tu peux avoir dans un seul immeuble, mais le plus important, le 4e, c'est le plus important et qui cloue vraiment la hiérarchie. Le quartier est très important. Tu ne vas pas aller investir 4 millions, 5 millions, 10 millions dans un immeuble, par exemple à Bobo Dereraï, ou je ne sais pas, à Djamé, quelque part là-bas, ou dans un endroit qui est glauque, quoi. Donc le plus important, c'est le quartier. Vise Cocody. Cocody est très vaste, c'est très grand. Je cite la Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire que je connais bien. Tu peux viser Cocody, tu peux viser Treichville, tu peux viser Marcory, Koumassi. Il y a des bons endroits comme ça que tu peux viser qui sont en plein centre d'Abidjan qui te permettront de pouvoir capter toutes ces personnes-là qui viennent de l'étranger, qui ont envie d'avoir un endroit où ils vont se sentir à l'aise. Donc si tu arrives à réunir tous ces 4 éléments que je viens de citer, vraiment c'est jackpot pour toi. Et que tu fais vraiment la promotion comme il se doit sur Airbnb, sur toutes les plateformes où les gens peuvent louer directement. Et ça va te permettre vraiment de bien gérer ce business. Et le clou de tout, une bonne personne qui va pouvoir gérer tout ça, faire le ménage et tout ça, quoi. Ça, c'est des choses qui viennent après. Mais tous ces 4 éléments-là que j'ai cités, qui sont très importants, si tu arrives à réunir tout ça, c'est sûr que tu vas te faire beaucoup d'argent avec ça si les personnes qui gèrent sont honnêtes avec toi. Toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais bien savoir si tu connais des personnes qui ont investi dans ce business et qui sont réussis ou quelle a été leur aventure. Si tu veux le raconter en commentaire, ça serait avec plaisir pour que tout le monde puisse bénéficier des expériences que tu as eues ou tu as pu avoir par le biais des personnes autour de toi. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire que dans toute entreprise, il faut prendre vraiment le temps d'analyser ou même de se former, surtout de se former avant de se lancer dans toute entreprise. Car cela vous permettra d'éviter de tomber dans des pièges comme celui de Gaspard ou de perdre du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de mettre un gros pouce bleu, de la partager afin que tout le monde puisse bénéficier de ces histoires parfois qu'on raconte et des idées business qu'on partage régulièrement sur cette chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.